Mal fait. On atteint l'élégance par le peu d'ingrédients et non pas par le trop d'ingrédients. Il faut trouver le truc. Voilà. Il faut trouver le truc qui est singulier, qui est une écriture personnelle. Un plat pour vous résumer. Je me lance là, j'y vais. Des spaghettis à la sauce tomate. J'y reviens. Parce que j'y reviens tout le temps, sans lassitude, et que ça me rappelle aussi beaucoup ma grand-mère, voilà, qui les réussissait tout le temps, et que la sauce tomate était toujours bonne à toutes les saisons, parce qu'elle faisait des conserves merveilleuses. Et pourtant, les pâtes étaient des spaghettis, toujours, c'était jamais autrement. Et voilà. 1968, 50 ans de saumon à l'oseille, oui. À la fois, il est un rejet, et à la fois, il est une attirance. Je suis comme chavité par ce plat-là, entre parfois l'envie de le faire et l'envie de le dégager. C'est très particulier parce que j'ai grandi avec, je l'ai toujours vu, beaucoup trop vu, au point où j'ai souhaité m'en débarrasser. Il était un fardeau, parce qu'il avait perdu son sens, celui qui l'avait justement fait, ce saumon à l'oseille, c'est-à-dire la modernité, la créativité, la saisonnalité, la légèreté, etc. Et puis que là, il était tombé dans la répétition. Donc je m'en suis privé pendant 20 ans, et aujourd'hui j'ai à nouveau plaisir à le faire. Ton sel, il est un peu humide. Faut-il encore manger les animaux? Question difficile. Ça dépend comment ils ont été abattus. Et libre à chacun d'en décider. Pour ma part, j'ai encore envie, mais de façon plus modeste, plus rare, et surtout mieux informée, c'est-à-dire savoir avec qui l'a fait, en connaître la filière. Notre cuisine, avec César, elle est en effet plus légumière, mais elle ne se prive pas du plaisir de la viande, des abats ou de la viande rouge, parce qu'il y en a, voilà. Une rencontre qui vous a inspiré. C'est loin, mais Alain Chapelle peut-être a eu cette capacité à me confirmer que c'était la cuisine mon choix, parce que quand je rentre à l'école hôtelière à Grenoble en 1975, eh bien, je ne suis pas sûr entre la pâtisserie, le service de salle, j'étais attiré par le service de salle, et la cuisine. Et 2 mois de stage auprès d'Alain Chapelle à Mionnay m'ont confirmé que ça allait être la cuisine mon choix. Mais aujourd'hui, on pourrait dire que la pâtisserie est comme un lien tellement fort, et comme dans un repas comme nous le concevons, on pourrait dire que la pâtisserie est devenue de cuisine. Et donc je me sens assez à l'aise avec ça aujourd'hui, concevoir ce monde sucré comme je concevrais le salé. Voilà. Ici, j'ai besoin de 8 jaunes d'œufs, 60 g de farine. Vous voyez, l'appareil raffermi légèrement. Donc nous allons incorporer le lait bouillant à mon mélange jaune d'œuf et farine. Regardez là. Vous voyez, c'est en train d'épaissir comme une crème pâtissière. Et voilà. Et la dernière. Le cuisinier était un artiste. La cuisine est un art, on n'est pas tous des artistes. Mais il peut se comporter comme un artiste, le cuisinier, justement, s'il atteint cette position où il arrive grâce à un bagage et grâce à une capacité intellectuelle à se libérer. On vient de le voir avec Alexandre Gauthier, voilà, sur scène. Il a un comportement qui est à la fois sur la connaissance et la sensibilité, et à la fois il lâche prise, quoi, comme ça. Il a cette capacité à tout savoir et tout oublier en même temps. Donc oui, la cuisine est un art, oui. Bye bye. On
doit les garder pour le prochain.